Bonjour et bienvenue dans cette matinale méditative. Je vous invite à vous installer confortablement tout en restant alerte. C'est un moment pour vérifier votre qualité de présence à vous-même, qualité de présence à l'instant. Je vous propose d'utiliser aujourd'hui comme porte d'entrée de notre méditation les archétypes de déesses, symboles de puissance féminine, symboles de pouvoir spirituel. En premier, j'invoque Parvati, la déesse de l'introversion. Dans la mythologie indienne, épouse de Shiva, elle est indépendante et puissante. Elle a une grande capacité à se recentrer. Je la suis pour revenir au cœur de moi-même, dans la grotte de l'introspection. Comme en spéléologie, pour plonger au plus profond, j'allume la lumière de ma conscience, comme une étoile qui brille au centre de mon front, à l'intérieur. Et je vais de plus en plus loin vers l'intérieur. Je développe ainsi l'écoute de moi-même, l'écoute de mes besoins, le pouvoir de me recentrer m'offre une nouvelle perspective. Il m'apporte clarté, calme et me permet de me détacher pour un instant de toutes les situations extérieures, de m'en extraire. Je prends du recul. Et quand j'utilise ce pouvoir d'introversion, j'aiguise aussi ma capacité à aller à l'essentiel, à voir l'essentiel. C'est la déesse Durga qui incarne le lâcher-prise. Pour voir l'essentiel, j'ai besoin de lâcher le superficiel. Durga abandonne les attitudes négatives. Elle détruit les illusions et fait ainsi naître la beauté. Quand je touche mon essentiel, je retrouve un espace de rayonnement intérieur. Je me pose cette question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui ?
quand je vois ce qui est essentiel pour moi, je peux le traduire en action. Je deviens Sarasvati, la déesse de la sagesse. Elle incarne l'union de la puissance et de l'intelligence. Elle a le pouvoir de décider, qui lui demande d'être libre de tout attachement par rapport au résultat de sa décision. Je dois arrêter ma décision, la suivre et laisser le résultat à l'univers, tout en faisant tout ce qui est dans mon possible. Faire est ta responsabilité, mais le résultat n'est pas ton affaire, est-il dit dans la Bhagavad Gita. Alors, quand le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances subconscientes ou inconscientes, j'invoque Jagadamba, qui a le pouvoir de tolérer. C'est la mère du monde. Elle accueille chacun, chacune pour ce qu'il est, tel qu'il est, comme il est, sans jugement. Suis-je en capacité de m'accueillir moi-même, tel que je suis, comme je suis, là où j'en suis, sans jugement? Alors je suis comme Santoshima, la déesse du contentement, de la plénitude. C'est la personnification du pouvoir d'adaptation. Elle offre le réconfort à chacun, à chacune, et adoucit les cœurs. Parce qu'elle est au-delà des désirs, elle incarne la stabilité et inspire les autres par son exemple. Quel est mon niveau de contentement intérieur aujourd'hui? Et je reviens à Jagadamba pour m'accueillir tel que je suis, là où j'en suis. Et j'ai aussi parfois à faire face à mes faiblesses, à mes blocages, à mes peurs, à ma peine, à ma colère. Alors j'invoque Kali, celle qui détruit la négativité, celle qui ne fait aucun compromis avec la fausseté. Kali, la terrible, qui a le pouvoir de faire face, le pouvoir du courage. Courage de faire face aux situations, courage de dire, courage de me regarder telle que je suis, avec mes ombres et ma lumière. Et quand j'active tous ces pouvoirs spirituels, tous ces pouvoirs intérieurs, je me sens comme Lakshmi, la déesse de l'abondance, qui rayonne et qui partage ce qu'elle est. Elle a le pouvoir de la coopération. C'est comme cela que je peux partir dans ma journée, riche de toute cette énergie, pour la partager avec les autres. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.